Bonjour et bienvenue pour ce second rendez-vous de notre série Reconnexion saison 2. Un second rendez-vous qui nous emmène à Paris entre deux grands arbres de troncs énormes à la rencontre d'une femme, de sa parole, une femme en quête de sens, Marie-Hélène Strauss. Alors, qui es-tu, Marie-Hélène? Je suis une femme, Marie-Hélène, de 51 ans, du monde moderne, qui essaye de ne pas succomber devant l'absurde. Bonjour Marie-Hélène, je prends le relais. Pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré les Kogis? En rencontrant Éric Julien et en intégrant l'association Tchendou-Kwa en 2008. Et est-ce que cette rencontre a changé quelque chose chez vous? Dans mon quotidien, ça m'a permis de revoir ma façon de manager, comme je travaille aussi en entreprise. Ça m'a permis de voir comment je pouvais apporter un peu d'aide et de sens aux managers dans le monde économique et de trouver une place un peu plus juste pour tenter de réenchanter un peu la vie de ceux qui souffrent en entreprise. Ouais. Et d'un point de vue personnel, ça a changé? Oui, beaucoup. J'ai changé notamment mon lien avec la nature. Et je me suis aperçue que si je n'allais pas au contact régulièrement avec la nature, je me perdais. Donc j'ai trouvé un allié dans ma vie quotidienne. Vous nous parliez de votre expérience du cancer juste avant l'interview. Est-ce que ce que vous inspire les Kogis prend sens via cette expérience? Bah oui, complètement. En fait, les Kogis nous disent, vous avez perdu votre lien avec la nature et pour avoir subi des traitements lourds, compliqués et longs, la seule chose qui m'a fait du bien, c'est ça. Ce sont les arbres. Aujourd'hui, je souffre toujours, tout le temps. Et là, actuellement, parce que je suis contre un arbre, il est en train de me soigner. Ça ne se voit pas, évidemment, ça ne se voit pas, tout ce qui est subtil ne se voit pas. Mais dès que je me colle à un arbre, je n'ai plus mal. Donc pendant que je te parle, merci de cette opportunité, je ne souffre pas là. En fait, l'arbre me soigne, merci. Mais alors, selon vous, quel est l'intérêt d'un dialogue avec ce type de société? Remettre du sens à notre vie et surtout se souvenir, se rappeler de ce que nous avons oublié. Je pense que c'est le gros problème de nos sociétés modernes. Comme tout ce qui compte, c'est ce qui se voit et ce qui nous permet de la performance quantitative et technique, on a oublié le sens. Et comme on a oublié le sens, eh bien, on va dans le mur parce que tout ce qu'on fait n'a plus de sens. Au nom de quoi je vais plus vite? Au nom de quoi je fais ce que je fais? Au nom de quoi je vais sur les réseaux sociaux? C'est une question qu'on a oublié de se poser ou qu'on oublie de se poser. Et les peuples autochtones, et en particulier les Kogis, nous ramènent à rechercher l'intention, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et puis peut-être arrêter cette pensée du philosophe Peter Sloterdijk qui dit « après nous le déluge ». On a l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui où c'est « après nous le déluge ». Alors si on ne veut pas que ce soit le déluge, il est temps de se réveiller. Et alors Marie-Hélène, pour vous, réenchanter le vivant, c'est... C'est clarifier l'intention de cette vie. C'est faire une pause dans cette rapidation, remettre un peu de silence dans ce monde et un peu d'écoute. Réenchanter le vivant, c'est retrouver des liens avec la nature et clarifier ses intentions. Merci beaucoup Marie-Hélène. Pour notre troisième rendez-vous, nous allons rencontrer un homme qui se présente en disant qu'il est un emmerdeur. C'est comme ça qu'il aime à se présenter. Günther Pauli, en Suisse, promoteur de l'économie bleue. Alors à bientôt pour notre prochain rendez-vous avec Günther Pauli. Au revoir.